il y a une relation hybride, Dieu s'est fâché. Dieu n'a jamais approuvé cela. Le premier texte que nous venons de lire, nous avons parlé la fois passée des relations hybrides entre l'être humain et un animal. Dieu avait dit ceci: il faut tuer l'homme qui a couché avec l'animal et tuer aussi l'animal. Parce que si ce genre de relations commencent à se faire, ça va annuler la première loi de Dieu, la loi de la procréation. Dieu a mis des relations selon chaque espèce pour produire les mêmes espèces et faire continuer la nature. Dès lors, les gens hybrides commencent à s'accoupler, on va commencer à arrêter la reproduction, puisque Dieu ne descendra plus sur la terre pour former d'autres lions, pour créer d'autres ours ou d'autres êtres humains. Dieu ne le fera plus et il ne le fait plus. Dieu commence à le faire à travers la reproduction. Dès lors, nous prenons un être humain d'une autre espèce pour s'accoupler avec, ça énerve Dieu parce qu'on veut arrêter le plan de Dieu de remplir la terre selon chaque espèce. Des homosexuels ne peuvent pas avoir des enfants, des lesbiennes ne peuvent pas avoir d'enfants, un homme avec un animal ne peuvent pas avoir un enfant. Donc, on va arrêter la volonté de Dieu sur la reproduction. Dieu, comme lui ne peut plus descendre pour faire cela, il va tuer ces personnes si elles ne se répandent pas. Nous voyons aussi, lorsque les anges sont descendus dans Genèse 6 pour s'accoupler avec les êtres humains, Dieu s'est fâché. C'est ainsi, quand vous lisez ce texte, juste après, la Bible dit Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme et il a dit: mon esprit ne restera plus dans l'homme, désormais l'homme vivra 120 ans. Qu'est-ce qui a fait que le temps de l'homme soit réduit sur la terre? Les relations hybrides. Dieu s'était énervé. Il a dit: si je les laisse longtemps avec ces mâles, avec ces relations hybrides, la population terrestre va se mélanger et ça va compliquer. La preuve, quand vous lisez Genèse 6, les anges ont couché avec les filles des hommes. La Bible dit les enfants qui étaient nés là, on les a appelés des géants. Vous voyez, des géants parce qu'ils avaient des tailles que les êtres humains n'avaient pas. Ils avaient 6 doigts au niveau des mains et 6 doigts au niveau des pieds. Vous voyez, ça sort dans l'ordre de la création. Or, tous les doigts que Dieu a placés dans nos mains ont une importance. Ce que Dieu a mis dans votre corps a une importance. Même les ongles, ça protège la peau la plus sensible de l'être humain. La peau la plus sensible, c'est la peau qui est derrière l'ongle. C'est pour cela que Dieu ouvre cela avec l'ongle. Les orteils, si vous n'avez pas les gros orteils, vous ne pouvez pas bien marcher. Regardez les gens qui ont des orteils comme ça, ils marchent aussi comme ça. Parce que les orteils ne sont pas bien formés. Si vous perdez les gros orteils, vous ne pouvez pas faire ces mouvements. Vous n'aurez pas la balance. Tout ce que Dieu a placé en vous, c'est dans un but. On est pensé. Donc quand tu commences à avoir 6 doigts, tu commences à devenir hermaphrodite. Tu as les sexes des femmes et des hommes. Ce n'est pas normal. Les anges sont descendus, ont couché avec les filles des hommes. Et la question qui m'a toujours dérangé, selon le Seigneur Jésus, le livre de Matthieu, il a dit que les anges sont asexués. Le mot asexué, ça veut dire qu'ils n'ont pas de sexe, ils ne couchent pas avec les êtres humains. Mais ici, dans le livre de Genèse 6, comment les anges ont pu coucher avec les filles des hommes? Puisque le Seigneur a dit, nous devons croire au Seigneur, c'est lui le maître. Il a dit, ils sont asexués, ils n'ont pas de sexe, ils ne couchent pas, ils ne se multiplient pas. Et comment ils ont fait pour faire cela? C'est que mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que les gens ne savent pas. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Les gens sont mariés avec des démons incarnés dans les hommes. Vous ne croyez pas? J'ai entendu une histoire, ça m'a laissé bouche bée. Une dame s'est mariée avec un homme et cet homme était en train de la prévenir. Les jours où tu iras dans les églises où on parle du nom de Jésus, ces jours-là tu ne me verras pas et tu ne verras plus les enfants. La dame croyait que c'est une blague. Quelques années après le mariage, elle a commencé à fréquenter l'église. Elle rentre comme ça, son mari a disparu, les enfants ont disparu. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais retrouvé les enfants. Quand elle est partie voir son pasteur, c'est son pasteur qui lui a dit que tu étais marié avec un esprit humain, un esprit qui s'est incarné dans l'être humain. Oui, les esprits peuvent habiter le corps, commencer à vivre dans un corps. Parce que, écoutez bien, l'esprit n'a pas de corps. Les démons n'ont pas de corps parce qu'ils ont perdu leur corps de gloire. Et là, pour vivre sur la terre des hommes, il faut avoir un corps. Dieu a créé l'homme, homme, un être qui a le droit légal de vivre sur la terre parce qu'il a un corps. Les jours où vous perdez votre corps est fatigué, votre âme et esprit partira. Ce qui vous donne le mouvement sur la terre, c'est votre corps. Pour cela, Dieu a dit, celui qui détruira son corps, je le détruirai. Des démons comme des esprits, pour avoir le droit légal sur la terre, pour fonctionner, ils doivent habiter le corps des hommes. C'est pour cela, ils aiment votre corps pour agir. Souvenez-vous dans Marc chapitre 5, Jésus veut chasser les démons ont supplié Jésus. Ils ont dit quoi? Vois-nous où? Dans le corps de pourceau. Parce qu'ils n'ont pas de corps, ils habitaient un corps et ils ne voulaient pas aller errer comme ça dans le désert. Ils ont dit, ouvre-nous un autre corps
pour que nous soyons légaux, les esprits habitent les corps. Et les esprits peuvent habiter un corps et marier même une femme, marier un homme, vivre avec cet homme. Réfléchissons. La Bible dit, continuez à exercer l'hospitalité. Hébreu. En l'exerçant, quelques-uns ont fait quoi? On logeait les anges, continuez sans le savoir. Ça veut dire que ces anges-là n'avaient pas la forme des anges. Moi, tu peux loger un ange avec des ailes, avec la brillance, avec la lumière, et que tu ne saches pas que tu as logé un ange. Si la Bible dit sans le savoir, ça veut dire qu'il n'avait pas la forme angélique. En d'autres mots, certains ont logé les esprits célestes dans un corps sans le savoir. Parce que la Bible dit qu'ils ont fait quoi? Ils ont logé des anges. Où? Dans leur maison. Alors ces anges-là mangeaient comment? Ils allaient aux toilettes. Ils avaient des formes humaines, de sexe, pour uriner. La Bible dit ils les ont logés. La preuve en est que quand les anges sont venus chez Abraham, ils ont pris la forme humaine. Ils ont mangé chez Abraham. Vrai ou faux? Ce sont des esprits célestes, mais qui ont habité un corps. Dieu les a donné un corps pour venir. Et aussi, mes bien-aimés, ces mêmes esprits démoniaques peuvent habiter un corps humain d'un homme couché avec une fille pour détruire la vie de cette fille.